die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem, Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Monde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf der Bräutigam kommt, steht auf, die Lampen nehmt. Halleluja, macht euch bereit zu der Hochzeit. Ihr müsset ihm entgegengehen. Sieh uns deine Gäste nahen, das Mahl der Liebe zu empfangen, das Himmelskraft den Seelen reicht. Volles Gnüg und ewiges Leben, willst du Kraft deiner Liebe uns geben, der keine Lieb auf Erden gleicht. Gabst du nicht uns zu gut, dahin dein Fleisch und Blut, du Erbarme, Dank, Dank sei dir, Herr Jesus, viel, und einst beim Himmelsmahl dafür. Hoffnungsvoll auf deinen Wegen gehen wir der Herrlichkeit entgegen, die du uns dort bereitet hast. Und in Kraft der Geisterspeise trägt jeder gern zu deinem Preise, dein sanftes Joch, die leichte Last. So führ uns deine Hand bis in das Vaterland, dort versammelt uns allzumal im Hochzeitssaal, ein wunderbaren Himmelsmahl. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, er ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Ein und alles sein. Na bei Jesus, Himmelsluft uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte still wir harren im Gebet. Näher an dein Heilandsherze sei die Losung Tag für Tag, völliger dir hingegeben, ob auch komme, was da mag. Na bei Jesus, Himmelsluft uns da umweht, wenn vor seinem Angesichte still wir harren im Gebet. O du mein geliebter Heiland, mach vom eigenen Ich mich frei, dass
Gesichter still beharren im Gebet. Loué et exalté soit le merveilleux nom du Seigneur. Moi aussi, je voudrais tous, vous qui êtes venus et qui tous dans le monde entier sont liés avec nous et avec le Seigneur, je voudrais les saluer cordialement, fraternellement et les souhaiter les bienvenus. Le Seigneur a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent parmi eux. Et ça, je le crois de tout mon cœur, que le Seigneur, aujourd'hui, est présent. Et nous pouvons nous attendre à ce que la pluie de bénédiction se déversera sur nous cet après-midi. Si nous sommes venus avec la disposition juste du cœur, alors notre venue a déjà servi à quelque chose. Et nous pouvons aujourd'hui être richement bénis et fortifiés et encouragés à repartir à la maison. Aussi tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui sont venus fatigués et chargés, peuvent aujourd'hui se décharger de leur fardeau. Auprès du Seigneur, nous pouvons tous nous décharger de nos soucis, de nos difficultés. Nous pouvons lui remettre tout. Jésus-Christ est le victorieux de Golgotha. Il est encore le même. Il a des pensées de paix avec nous et il passe aujourd'hui par nos rangs. Et cet après-midi, il accordera la délivrance, le rachat et la guérison. Le bon berger, jusqu'aujourd'hui, nous a conduits plein de grâce et il continuera à le faire. Il nous a rachetés à un prix précieux à Golgotha et il veillera sur son trésor, sur ce qui lui appartient. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous puissions rester sobres et persévérants, pour que nous puissions croire sa parole et lui faire confiance et persévérer dans la patience jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Il est écrit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Cet amour qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous tous, nous passons par des difficultés. Mais nous sommes consolés parce que nous savons que notre rédemption est proche. Nous savons que tout sert à notre bien et à notre scellement. Au Seigneur soit la louange et la reconnaissance pour son amour, pour la puissance de son amour. Avant la prière, je voudrais lire une parole dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je demande que nous puissions nous lever pour cette parole. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, cette parole connue à partir du verset 50 jusqu'au verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 58. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts
ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'incorruptibilité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce. Que comme il est écrit ici, lors de la dernière trompette, nous soyons en un instant, à un clin d'œil, changés. Et que nos corps mortels, nous puissions les voir revêtus de l'immortalité. Je voudrais encore, dans 1 Corinthiens chapitre 16, lire encore ces deux versets, 13 et 14. 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Le dernier, ici, Paul termine la première épître aux Corinthiens avec l'amour. Ils disent veillez, demeurez ferme dans la foi. 1 Corinthiens 16, verset 13. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien que si des oiseaux nous volent sur la tête, mais nous ne pouvons pas permettre que des nids soient sur nos têtes. Que le Seigneur nous accorde d'être des chrétiens fermes. Nous voulons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que encore, sans être dérangés, nous pouvons au nom du Seigneur nous rassembler. Nous te remercions pour le jour particulier du salut que tu as fait pour nous aujourd'hui, pour le temps béni de préparation pour ton retour proche. Seigneur, nous n'avons qu'un seul but devant les yeux, c'est d'être en un instant, en un clin d'œil, lors de la dernière trompette, être changé et revêtir nos corps immortels, incorruptibles, ô Dieu. Accorde-nous d'être des hommes, des femmes, des chrétiens, des chrétiennes. C'est ce dont nous avons besoin dans ce temps présent. Seigneur, fais de nous des chrétiens, des hommes, des femmes chrétiennes, chrétiens, qui veillent l'adversaire et qui sont fermes dans la foi.
Seigneur, nous ne voulons plus jamais oublier ce que tu as fait de bon en nous et pour nous. Tu nous as pardonné toutes nos fautes. Tu as guéri toutes nos maladies. Oui, tu as, sur la croix à Golgotha, pris sur toi toutes nos faiblesses, nos fautes, nos maladies et nos douleurs. Et tu as accordé un plein salut en Christ Jésus. Quel privilège de ce que, de ta plénitude, nous recevons grâce sur grâce. Dans la foi et la confiance, nous te remettons cette réunion d'aujourd'hui entre tes mains bénies et te remercions à l'avance de ce que tu parleras avec chacun et tu recevras ce qui te revient de plein droit avec chacun. Bénis et fortifie le porteur de ta parole d'une manière puissante avec ta grâce et sois particulièrement avec les lèvres par lesquelles tu parleras. Ô Seigneur, fais-nous grâce et confirme aujourd'hui ta parole en tant que vérité parmi nous. Bénis ton troupeau racheté par le sang partout sur terre et accorde à tous d'être des vrais chrétiens et chrétiennes pour que ton nom soit glorifié. À toi le seul vrai Dieu soit la louange, l'honneur et la gloire et la reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est là, est ici. Tout est possible parce que Jésus est là. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège de ce que nous pouvons être ici pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu, la croire et avoir part à ce que Dieu fait maintenant par sa grâce. Déjà, le premier cantique de la chorale nous a particulièrement touché le cœur. Ensuite, les autres cantiques qui ont suivi et maintenant aussi les paroles que nous avons entendues. Nous sommes cette génération qui verra que tous seront pas endormis, mais seront changés, tel que nous l'avons lu lors du retour du Seigneur. Nous l'avons entendu lors de la dernière trompette. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ensuite, il nous est dit exactement ce qui se passe. Le Seigneur revient avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés et ensemble serons enlevés. Et moi aussi, je voudrais dans le monde entier
saluer tous, aussi tous ceux qui aujourd'hui peut-être sont là pour la première fois. Il y a un jeune frère du Mexique ici, notre frère. Il disait avec mon papa, tu as prêché dans la ville du Mexique. Il y a plusieurs années déjà passées. Oui, nous avons partagé partout cette parole précieuse. Dieu a ouvert des portes et a ouvert des cœurs. Et aussi une famille de la Roumanie est ici. Tous ceux qui sont ici et qui écoutent, qu'ils soient tous bénis. Ensuite, nous souhaitons à tous nos frères qui traduisent la grâce et le soutien de Dieu, particulièrement notre frère Jean Lambert. Ce n'est pas seulement qu'il est ici et traduit en français. Le frère Tati à Bruxelles écoute le français, traduit en anglais, et le monde entier peut écouter. Le frère Claudio Miskis traduit aujourd'hui en portugais, et tous ceux de la langue portugaise peuvent suivre et écouter. C'est puissant ce que Dieu fait dans ce temps aussi par la technique et les possibilités que nous avons, d'une manière que sa parole vraiment peut être portée dans le monde entier. Que Dieu puisse aussi bénir le frère Etienne Genton et tous les frères qui traduisent en roumain et dans toutes les autres langues. Que Dieu le Seigneur puisse les bénir et être avec eux. Nous avons de très bons comptes rendus de ce que Dieu a fait dans le passé, particulièrement le premier week-end. Nous avons eu des réunions bénies, puissantes, plus de 1100 personnes de 28 pays étaient rassemblées pour écouter la parole de Dieu. Et ce qui ensuite s'est passé, je crois, pour la première fois, parmi nous, un frère encore très jeune, paralysé d'un côté. Il était venu avec une chaise roulante dans le centre missionnaire. Et quand ensuite, l'après-midi, vers 14 heures, je regardais de la fenêtre, ce jeune homme a loué le Seigneur et exalté le Seigneur. Il était complètement guéri et il a laissé la chaise roulante et surtout le centre missionnaire. Il a crié de joie et loué le Seigneur et il a sauté partout pour ce que le Seigneur a fait de grand en lui. Nous avons réellement de très bons comptes rendus de ce que Dieu fait en ceux qui de tout leur cœur croient. Ensuite, nous avons aujourd'hui un compte rendu que j'aimerais bien que le frère Baumgartner puisse le lire, que vous puissiez tous une fois l'entendre, ce que Dieu réellement a fait et fait partout. On ne doit pas citer les noms, mais regarde si cela est vrai, frère Baumgartner. Lis-nous, s'il te plaît, cela. Oui. Notre bien-aimé frère Franck, nous te saluons très fraternellement et avec une grande reconnaissance devant Dieu qui te conserve et qui toujours encore t'établit pour nous et dans le monde entier pour une grande bénédiction. Je t'écris, car ma sœur, avec laquelle
je vis en contact étroit, tel que je te l'avais écrit dans la dernière lettre. Elle se joint à mes salutations et à ma reconnaissance. Nous écoutons ensemble les vieilles prédications que tu as tenues, et comme aussi nous lisons ensemble les vieilles lettres circulaires. Et par cela, toujours de nouveau, c'est une grande bénédiction pour nous. Hier, nous avons lu la lettre circulaire d'août 1987, où tu as lu le texte Tite 1, de 1 jusqu'à 3. Le texte n'était pas inconnu de nous. Mais comme dans les lettres, chaque citation, chaque mot va dans la profondeur de notre cœur. Et c'était merveilleux pour moi et nous l'avons reçu comme une nouvelle parole, que ce soit le mot serviteur ou bien alors élection ou bien élu, que ce soit le mot où il est écrit de marcher dans la piété ou bien dans la vérité. Chaque sujet par d'autres écritures a été approfondi de manière que cela était clair pour nous, seulement comme l'Esprit de Dieu lui-même peut nous le révéler. Dans les lettres circulaires de mars 1987, tu as expliqué le nom de Yahvé, comme nous ne l'avons jamais su auparavant. Et beaucoup d'autres écritures m'ont été révélées en relation avec ce sujet, comme dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Nous, à chaque fois, en lisant toutes ces lettres circulaires, nous sommes richement bénis. Quelle nourriture puissante, richement bénie. Par toutes ces lettres circulaires, les brochures et les prédications de frère Branham et qui ont été éditées par toi aussi. Je pense aussi à tes brochures, l'Antichrist, et aussi à celle de Martin Luther que tu as mentionné dans une prédication de décembre. Quel privilège de ce que nous avons la grâce d'écouter toutes ces vérités, de les lire et de les comprendre. Et de dire à toutes ces vérités oui et amen. Nous savons et nous le croyons que nous sommes à la fin du temps de la fin et que chaque nouveau exposé et nouvelle des médias nous montre devant les yeux comme tout va vers la fin et vers la perdition. Et comme déjà cela est prédit dans la parole de Dieu, chaque nouvelle prédication, que ce soit de Zurich ou bien de Krefeld, nous affermit aussi dans la foi et nous ouvre encore plus l'intelligence pour la parole de Dieu valable éternellement. Et quelle plénitude de révélation et de compréhension pour le déroulement des événements dans la fin des temps. Et particulièrement, nous l'avons reçu par ta dernière lettre circulaire que nous avons ensemble lu avec beaucoup de gain intérieur. Ensemble, avec tous les frères et les sœurs ici parmi nous, et nous nous réjouissons de ce que la pure parole de Dieu, maintenant jusqu'aux extrémités de la terre, est propagée et est reçue de beaucoup. Nous avons eu les deux dans notre cœur, encore une fois, de t'écrire et pour te dire quelle bénédiction et quelle puissance dans la foi nous puisons de tout, de cette nourriture que nous avons la grâce de recevoir par la lecture, par l'écoute. Tu dois savoir par cela que aussi avec nous et auprès de nous et chez nous, la parole n'est pas venue sans effet, mais elle a produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Nous remercions Dieu quotidiennement pour ton ministère de la parole que tu exécutes encore. Et même si tu ne peux plus voyager comme avant, à cause de l'âge, que le Dieu fidèle puisse encore t'accorder la force et la santé et bénir ton ministère lié profondément avec toi. Merci. Ce qui se passe en ce moment est vraiment de cette manière, ça n'a jamais existé auparavant. Les lettres circulaires
sont dans les églises lues et les corrections sont prises. Le désir est là de demeurer et d'être trouvé seulement dans la parole de Dieu et ne plus être trouvé dans les différentes interprétations. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur pour cela, de ce qu'il n'a pas seulement, n'est-ce pas, envoyé le vrai message de la parole, mais aussi le discernement en nous. Il a mis en nous pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'est vraiment parole de Dieu et qu'est-ce qu'est interprétation. Et ça, nous pouvons aussi, n'est-ce pas, le mentionner aux citations de Frère Branham. Tout à l'heure, avec un frère, nous avons parlé de ça. Il y a réellement des citations qui ont été faites, qui simplement ne pourront pas trouver leur accomplissement. Par exemple, lorsque le tremblement de terre en Californie. Combien de fois Frère Branham a parlé de ce tremblement de terre, n'est-ce pas, de cette côte aux États-Unis? Combien de fois il a insisté que les vagues sont allées jusqu'au Kentucky, entreront dans le Kentucky jusque dans la ville, mais aucun homme ne sait quand. Et si des frères ensuite donnent l'ordre de déménager, de quitter la Californie, alors ça c'est faux. Ce n'est pas correct. On doit seulement donner et laisser tout entre les mains de Dieu. Lui qui en son temps accomplira ce qu'il a prédit. Et de la même manière, avec toutes les autres citations de Frère Branham, particulièrement de la vision de la tente, tous, n'est-ce pas? Vous savez que Frère Branham a vu une grande pièce et ensuite une petite tente, et ensuite dans cette tente il n'a plus eu besoin de prier, mais il a seulement prononcé la parole et ce qui était prononcé s'accomplissait instantanément. Et cela s'est accompli. Et les gens, n'est-ce pas, rentraient d'un côté et sortaient de l'autre côté, guéris. Et Frère Branham a très insisté, et jusqu'à même la fin. Mais ce ministère, personnellement, là, il ne l'a plus vécu. Mais quand il est une partie de ce que Dieu a déterminé pour la fin des temps, alors cela s'accomplira. On n'aura plus besoin de prier. Si ce qu'il a vu est une partie du déroulement de la fin des temps, alors cela va s'accomplir. On n'aura plus besoin de prier pour les malades, mais nous allons prononcer la parole et ils seront guéris instantanément. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que je n'ai jamais fait un sujet, ma spécialité, mais tout simplement, je prêche la parole de Dieu et tout le reste, je le laisse entre les mains de Dieu, du Seigneur. Et les choses restent aussi jusqu'à la fin. Et parce que Frère Branham a, n'est-ce pas, très insisté sur le ministère de la mission, de la tente, c'est pour cette raison que il y en a qui répètent ce qu'un frère a rêvé. Je vais encore chevaucher ce chemin. À cause de ces deux citations, les frères ont inventé et propagé cette doctrine que le prophète, quand la côte de l'Ouest se détachera, le prophète achèvera son ministère dans la tente. C'est une doctrine qu'ils ont faite, qui est faite, que nous ne trouvons pas dans la Bible. Et c'est pour cette raison, jamais nous avons prêché ces choses. Au contraire, nous sommes déterminés et établis par Dieu pour seulement prêcher ce qui est écrit dans la Bible. Et tout le reste, nous le laissons entre les mains de Dieu. Lui, il connaît le jour et l'heure
de tout. Et quand est-ce que quoi doit arriver? Et comment est-ce que cela va arriver? Et comment est-ce que cela va arriver? Oui. Mais soyez sincères. Quand on entend, quand nous lisons de tels témoignages que la sainte et précieuse parole de Dieu est devenue une parole vivante, pas seulement sous l'onction de l'Esprit est prêchée, mais la parole prêchée, elle est reçue sous la même onction du Saint-Esprit. Et la même onction se repose sur les lecteurs et ils reçoivent la même révélation par la lecture. Et que cela soit remercié, que le Seigneur soit remercié pour cela. Comme déjà dit, nous avons auparavant jamais eu de tels témoignages comme nous les avons maintenant dans le présent. Et aussi le frère Branham, en vision, avait vu comment est-ce que l'Église épouse avait quitté la marche dans le même pas. Et comment est-ce que de nouveau, elle a été ramenée à marcher au même pas. Et cela en accord avec la parole de Dieu. Après le dernier week-end à Krefeld, il y a un frère du nord de l'Angleterre a envoyé un mail et il a dit: nous avons été richement bénis en écoutant et nous avons loué un bus et nous venons avec 49 personnes pour le prochain week-end à Krefeld. C'est simplement merveilleux quand la parole de Dieu est reçue et produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Nous voulons, c'est pour cette raison, de toutes les manières, demeurer sobre et reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait et fait dans le présent. Et nous savons qu'il achèvera par sa grâce son œuvre avec chacun de nous. Et comme nous l'avons entendu dans le premier cantique de la chorale, les vierges sages croient la parole et elle leur est révélée. Ils ont leur lampe, elle brille, ils voient le chemin à suivre, ils le suivent et ils sont reconnaissants à Dieu. Car en Israël, nous avons, n'est-ce pas, cet exemple, avec main puissante sous le sang, ils sont sortis de la captivité. Et ensuite, le Seigneur allait devant eux dans la nuée et la colonne de feu pour leur éclairer le chemin qu'ils avaient à suivre, pour leur éclairer le chemin. Et la même chose est valable aussi pour notre temps maintenant. Le même Dieu qui avait envoyé Moïse quand le temps était arrivé pour que la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ta descendance, je libérerai ta descendance de la captivité. Quand le temps fut arrivé, Dieu, n'est-ce pas, a appelé Moïse et l'a envoyé. Et bien aimés frères et sœurs, le 7 mai 1947, le même Seigneur et Dieu a dit à notre frère, tel que à Moïse 2 signes furent donnés, c'est ainsi que 2 signes te seront donnés. Vous savez exactement ce que les 2 signes étaient. Auprès de Moïse, avec Moïse, c'était une fois la verge qu'il avait jetée, qui devenait un serpent. Et les autres, les faux, ont, n'est-ce pas, jeté aussi leur verge. Et ensuite, ils furent tous des serpents. Mais le serpent de Moïse a dévoré tous les autres serpents. Et ensuite, Moïse a pris le serpent. Et ce serpent était devenu une verge dans sa main. Et avec cette verge, il est allé de l'avant. Dieu a accordé la victoire sur toute la puissance du diable, de Satan, par sa grâce.
Il y avait frère Branham. C'était ainsi que, avec sa main gauche, il prenait la main droite du patient. Il devait prendre la main droite du patient et ensuite sa paume devait être visible et la maladie que le patient avait apparaissait sur sa main, que ce soit une tumeur, un cancer, quoi que ce soit qu'il avait. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, dis au patient qu'il puisse, pendant que tu pries, ne pas fermer les yeux, mais regarder sa main. Parce qu'au moment où la maladie disparaît de ta main, le patient, ça veut dire qu'il est guéri au même moment. Et il avait seulement besoin alors de remercier Dieu pour sa guérison. 1947, 48, 1949. Cela était la chose principale dans le ministère de frère Branham. Et comme le Seigneur a dit qu'il y aura eu un deuxième don qui lui sera donné, qu'en vision, la personne lui sera montrée et qu'il verra qui est cette personne, d'où elle vient, etc. Tout sur cette personne. Les deux signes, je les ai vécus moi-même, personnellement, de mes propres oreilles, de mes propres yeux. Et en ce qui concerne la maladie sur la main, vous savez qui est Gordon Lindsay, qui était Gordon Lindsay, était cet homme qui avait écrit ce livre, un homme envoyé de Dieu. Le premier livre de Dallas, Texas, l'homme qui aussi avait, n'est-ce pas, préparé cette grande conférence pentecôtiste. Et nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. En ce qui concerne frères et sœurs Lindsay, Gordon Lindsay, ce qu'ils ont pu rendre comme témoignage, eux-mêmes ils étaient présents sur la plateforme. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu ce ministère s'effectuer. Comment est-ce que des hommes ont crié au moment où la guérison avait lieu parce qu'elle disparaissait de la main de frère Branham. Bien-aimés frères et sœurs, je mentionne seulement ces choses pour la raison suivante, pour que vous puissiez savoir que le Dieu Tout-Puissant, dans notre temps, a prononcé un appel, un mandat, un envoi, et a donné des ordres. Il a montré ce qui doit être fait et comment est-ce que les choses doivent être faites, jusqu'à même que frère Branham devait emmagasiner la nourriture qui ensuite serait distribuée. Et tous, vous savez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu est, n'est-ce pas, précieuse pour nous. Elle demeure éternellement. Et nous croyons chaque parole de Dieu. Que cela soit avec nous ainsi, bien mes frères et sœurs, comme nous l'avons écrit comme nous l'avons dans Luc 19. Ici, nous avons ces deux exemples. Le premier exemple concernant les vrais disciples que notre Seigneur a loué et exalté, alors que notre Seigneur, qui ont loué notre Seigneur et exalté notre Seigneur, alors que notre Seigneur entrait dans Jérusalem, ici dans le chapitre 19, au verset 38, Luc 19, verset 38, il disait, loué soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Les disciples ont loué et exalté le Seigneur. La promesse de Zacharie avait trouvé son accomplissement. Voici, ton roi vient à toi sur une ânesse. Et ici, cette parole s'est accomplie à la lettre devant leurs yeux. Et ils ont exalté et loué le Seigneur leur Dieu. Mais ensuite suit l'autre côté.
Nous lisons à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, qu'est-ce qui s'était passé? D'un côté, c'était les croyants qui se réjouissaient de ce que les promesses bibliques sont devenues une réalité. Et ils exaltaient et louaient Dieu, le Seigneur, et lui donnèrent la gloire à notre Rédempteur. Mais les autres ont dit, demande-les de se taire. Au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle. En la voyant, pleura sur elle. Verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Dites-moi, bien-aimés frères, qu'est-ce qui se passe parmi nous, dans notre temps, aussi dans toutes les églises. Ce que Dieu fait aujourd'hui leur est caché. La parole qui s'accomplit dans notre temps leur est cachée. Ce qu'il a promis pour ce temps leur est caché. Et nous voyons comment est-ce que des prophéties bibliques vraiment partout s'accomplissent. Que ce soit en Israël de manière particulière, et si ensuite, et directement par exemple ce verset de Zacharie, je me suis noté cela, Zacharie 2 verset 12 en français, en allemand 16 en relation avec Israël. Ici il est écrit Zacharie chapitre 2 verset 16, en français c'est au verset 12, en allemand au verset 16, en français 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part. Zacharie 2 verset 12. Dans la terre sainte. Zacharie 2 verset 12. Et il choisira encore Jérusalem. Dieu a vraiment pensé à tout. Pour tout. Il a pris soin. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Nous voyons que les Juifs de tous les peuples sont retournés dans leur pays, dans le pays de la promesse. Combien de fois nous avons eu déjà ici à le dire en insistant, sans une révélation, sans promesse, il ne peut pas avoir de foi. La foi est seulement ancrée dans les promesses de Dieu. Abraham croyait ce que Dieu lui avait promis. Et c'est ainsi que nous le voyons aussi avec Israël. Avec Israël, cela s'accomplit. Je posséderai mon héritage. L'Éternel possédera Juda comme sa part. Il choisira encore Jérusalem, pas à New York, pas quelque part à Londres, mais dans le pays de la promesse. C'est là que l'Éternel possédera son héritage. Et c'est là qu'ils expérimenteront l'accomplissement de ce qu'il a promis, de ce qu'il leur a promis. De la même manière, c'est aussi avec nous. Où est-ce que Dieu possédera son héritage dans ce temps? Là où on ne prend pas part à ce que Dieu fait et on rejette, on ne reprend pas part, on méprise ce que Dieu... Non, mais là où le peuple de Dieu, de toutes les religions, de toutes les dénominations, de toutes les églises, est appelé à sortir et à fouler le sol saint parce que Dieu parle avec eux et reçoivent la révélation. Ils respectent la révélation de la parole de Dieu et ce que le Seigneur a promis pour ce temps dans lequel ils vivent. Dans la foi, ils l'acceptent. Ils l'ont accepté. C'est là que Dieu l'Éternel possédera son héritage, son peuple. Mais tel qu'il a pleuré autrefois sur Jérusalem, pourquoi il a pleuré? Parce que la plupart n'ont pas pris part, n'ont pas reconnu ce que le Seigneur, pour ce laps de temps dans lequel il vivait, avait promis.
Bien mes frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Aussi, si nous lisons bien Romains chapitre 11, le peuple d'Israël, dans son entièreté, n'a, n'est-ce pas atteint ce que Dieu avait promis. Mais, ceux qui avaient été prédestinés à l'atteindre, la partie élue, l'a atteint. L'élection, c'est la chose de Dieu. Dieu savait à l'avance qui accepterait et qui rejetterait. Ça, c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient secourus, que tous les hommes soient sauvés. Mais ce ne sont pas tous qui acceptent le salut, qui acceptent la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que celui qui trouve vraiment grâce devant Dieu, il accepte ce que Dieu nous a promis. Et nous avons un exemple bien simple dans Luc, le chapitre 16, de cet homme riche et de Lazare. Dans Luc 16, les deux vivaient et les deux sont morts. Et l'un a été porté dans le sein d'Abraham et l'autre est allé dans l'angoisse, dans l'endroit des perdus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare à mes 5 frères qui vivent encore, pour qu'ils soient avertis, pour qu'ils ne puissent pas venir en cet endroit. Envoie Lazare à mes 5 frères, pour qu'ils ne viennent pas ici, à cet endroit d'angoisse. Et quelle a été la réponse de notre Seigneur? Si ils ne croient pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas non plus si quelqu'un ressuscite des morts. La foi est ancrée dans les promesses de Dieu, est liée aux promesses de Dieu. Ça, on doit toujours de nouveau le dire en insistant. Et seulement celui qui croit les promesses que Dieu a faites, seulement celui-là prendra part à leur accomplissement. Lisons encore quelques écritures de l'épître à Timothée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est simplement merveilleux, puissant. Dieu a pensé à tout, aux exhortations personnelles, à la correction personnelle, à l'enseignement, à la révélation. Quand on lit les épîtres de Paul, on ne peut plus en sortir de l'étonnement. Chaque sujet a été traité et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons les Saintes Écritures. Ici, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Ici, il est écrit: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que tous reçoivent, que tous, et entièrement digne que tous la reçoivent, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15, dont je suis le premier. Dont je suis le premier. Lisons-la encore une fois, le commencement, le verset 15. C'est une parole certaine. C'est un absolu. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. C'est une parole certaine et entièrement digne que chaque homme la reçoive. En allemand, c'est comme ça, que chacun la reçoive. Comme nous l'avons dit, malheureusement, ce ne sont pas tous qui la reçoivent. Et ensuite, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Le premier. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que le Saint-Esprit nous a convaincus du péché. Et tel que frère Branham l'a dit en insistant, le
Le péché, ist der Unglaube. c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Gott hat uns überführt. Dieu nous a convaincus. Le péché originel, Dieu nous a convaincus. Nous sommes devenus croyants. Nous avons été convaincus de nos péchés et nous avons cru. Nous sommes sortis du doute, de l'incrédulité. Nous sommes sortis du péché, de l'incrédulité. Nous sommes devenus croyants en notre Seigneur. Nous avons été convaincus par le Saint-Esprit de notre état de péché. Et nous avons cru à celui qui est venu pour nous sauver. Et le sang qui a été versé pour nous, le sang de la Nouvelle Alliance, pour nous racheter, pour nous sauver et pour pardonner toutes nos fautes et nos transgressions par sa grâce. C'est peut-être raison que de tout notre cœur, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons eu la grâce de le reconnaître. Et ensuite, au verset 17, 1 Timothée chapitre 1, verset 17, au roi des siècles, immortel, il réfère à lui le roi, au roi des siècles, immortel, donc le roi immortel, invisible, seul Dieu, à lui seul soit honneur et gloire dans toute l'éternité. Amen. En allemand. On peut à chaque parole dire Amen. De ce que, ici dans la parole de Dieu nous pouvons dire Amen à cela. Et nous sommes édifiés et dans la foi fortifiés. Ensuite, au verset 3, 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais qui prêche la vérité? Il faut qu'on ait un appel, un envoi, un mandat de Dieu. Et ce que le Seigneur, pour que le Seigneur veut nous dire par la parole, il faut que cela soit placé sur le chandelier pour qu'on puisse insister sur les vérités de la parole de Dieu. Ensuite, il est dit, car il y a qu'un seul Dieu et aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et si nous continuons à lire, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il s'est donné pour tous. Qu'un seul médiateur, qu'un seul avocat, qu'un seul rédempteur. Et nous avons la rédemption par le sang. Et nous avons accepté cette rédemption. Et nous avons, dans la foi aussi, accepté la deuxième partie. Car sans sanctification, personne ne verra Dieu. C'est peut-être raison. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh, si nous réunissons tous ces versets bibliques, je vous dis que la reconnaissance inonde notre cœur. Et laissez-moi vous dire cela selon la vérité. Nous expérimentons maintenant, nous vivons maintenant un passage, une époque à 100% biblique,
tel que Moïse avait une époque particulière avec l'Exode jusqu'à passer par la mer Rouge. Et ensuite, les eaux se tenaient comme un mur à leur droite et à leur gauche. Mais ça, c'était la première partie. C'est ainsi qu'aussi à Frère Branham, c'est ainsi aussi que Frère Branham a été envoyé pour nous faire sortir de toute la captivité, de tous ces faux enseignements, de tout ce qui nous a séparés de Dieu et nous a liés dans les dénominations et les religions. Nous avons été appelés à sortir, nous avons vécu un exode. Mais maintenant, d'entrer dans le pays de la promesse, d'entrer dans la réalité de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu, pour ce laps de temps, a déterminé et par sa grâce a donné, que de tout notre cœur, nous croyons et recevons. Cela nous diffère de toutes les autres églises, en tant qu'appel appelé à sortir, en tant que troupeau appelé à sortir. Auparavant, c'était d'abord le fils, n'est-ce pas? Je vais faire sortir mon premier fils d'Égypte. Ensuite, c'était le peuple d'Égypte, appelé mon peuple d'Égypte. Mais après l'exode, c'était l'église, ou bien alors l'assemblée d'Israël. Mais en allemand, l'église qui a été sortie par l'exode sous le sang et sous la protection du sang se tenait. Et ensuite, a reçu la lumière sur le chemin qu'ils avaient à suivre par la nuée et la colonne de feu. C'est la même chose avec nous encore aujourd'hui, bien mes frères et sœurs. Nous étions tous quelque part dans une quelconque église. En 1948, j'ai été baptisé dans l'église baptiste. Tous, nous étions, n'est-ce pas, quelque part. Mais Dieu nous a appelés à sortir. Et nous avons reconnu le jour et l'heure, le message et le messager. Et nous devons toujours de nouveau le dire en insistant. Nous ne sommes pas spécialisés sur certaines citations que Frère Branham a faites. Pas une unique fois. J'ai parlé de la vision de la tente. Pas une unique fois. J'ai parlé sur le tremblement de terre, ou bien sur le troisième pull. Pas une unique fois sur ceci ou bien cela. J'ai fait que prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. Et Dieu lui-même veille sur sa parole et il accomplira tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a promis dans sa parole. Et tous nous connaissons l'ordre du Seigneur. C'était prêche ma parole. Et c'est peut-être raison que Paul, n'est-ce pas, d'une bouche mandatée, par une bouche mandatée, pouvait dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il a, n'est-ce pas, cet enseignement qu'il a reçu du Seigneur lui-même. Il a insisté qu'il pouvait dire dans Galates chapitre 1, au verset 8, celui qui prêche un autre évangile, autre chose en dehors de ce que nous vous avons prêché, qu'il est sous une malédiction. On doit comprendre et que tous les frères qui prêchent Frère Branham et qui ferment leur Bible et qui ont seulement une pile de prédications sur le culte et l'une après l'autre, ils prennent des citations et ensuite ils trompent et disent au peuple ce qu'eux ils ont à dire là-dessus. Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai réellement écouté une unique prédication d'un prédicateur des tonnerres, pas en entier, mais seulement une partie de sa prédication. Avec quel enthousiasme ces frères-là, ces faux frères, parlent des 7 tonnerres. Et comment est-ce que tout le peuple dit oui et amen, en criant, oui. Parce qu'ils pensent que Dieu le Seigneur l'a dit ainsi. Et Dieu le Seigneur ne l'a pas dit ainsi. Dieu le Seigneur a dit, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit.
et scelle-le. Donc, cela ne fait pas partie de la parole écrite de Dieu et cela ne peut jamais être prêché. Dieu lui-même va laisser accomplir ce qu'il a annoncé à l'avance et c'est en cela que cela reste pour toute éternité. C'est peut-être raison que à Paul il a été dit, ou bien à Timothée, ou bien par Paul à Timothée, prêche la parole, enseigne en insistant, avec patience, tant convenable ou pas. Remercions le Seigneur. L'église épouse est une église parole. Elle est une église parole. Et nous croyons que au temps convenable, Dieu lui-même accomplira ce qu'il a promis. Nous observons les signes des temps. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais le monde entier est occupé. Réchauffement climatique, etc. Tout. Mais les Saintes Écritures disent, n'est-ce pas, que le soleil va briller 7 fois plus fort, brillera 7 fois plus fort, quand le Seigneur réparera les dégâts de son peuple d'Israël. Tout est en train de s'accomplir, tout est en train d'aller vers ce point culminant des choses. Et tel que le Seigneur l'a dit à l'avance, que les signes, des signes au soleil et dans la lune et les étoiles seront manifestés. Il a annoncé tout cela à l'avance dans les évangiles et ensuite nous a donné l'avertissement. Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. La chose principale, c'est la promesse. Je vous enverrai le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Avant que le soleil perde son éclat et que la lune se transforme en sang. Toutes ces choses ont lieu maintenant. Mais ensuite, va s'accomplir ce qui va s'accomplir après l'enlèvement, et ce qui doit s'accomplir et va s'accomplir après l'enlèvement. Résumons particulièrement pour tous les frères prédicateurs sur toute la terre. S'il vous plaît, prêchez seulement ce que vous pouvez lire des Saintes Écritures. Laissez tout entre les mains de Dieu le Seigneur. Mettez fin à cette confusion. Arrêtez vos interprétations et vos imaginations et vos explications. Revenez à Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Respectez ce que le Seigneur, dans sa parole, a dit. Qui peut comprendre? Partout, il n'y a pas seulement une église qui se réfère à frère Branham, comme le frère Green me disait qu'à Tucson, dans une seule ville, à Tucson, il y a 11 églises, soi-disant du message, qui tous ont un prédicateur qui, n'est-ce pas, suit une direction bien précise et a une spécialité. Imaginez-vous, est-ce que le Seigneur peut visiter une telle église qui est divisée et qui peut les enlever tous, qui sont en guerre l'un avec l'autre, qui ne se saluent même pas. Ils ne se saluent même pas. Hein? Et chacun pense que l'autre est faux et que c'est nous qui sommes dans le vrai, les autres sont faux. Chacun pense comme ça. Que tout cela puisse cesser maintenant et que tous dans le monde entier puissent reconnaître que le temps maintenant est arrivé où nous devons abandonner nos propres voix, nos propres interprétations, nos propres connaissances et seulement respecter ce qui est écrit dans la Bible et ne pas l'interpréter. Et croire seulement ce qui est écrit dans la Bible et tel que c'est écrit sans en tordre le sens. Et être en harmonie avec Dieu et vivre les uns avec les autres pour pouvoir être en harmonie avec Dieu et vivre avec les autres. De quoi il s'agit maintenant? Il ne s'agit pas seulement de parler de ce qui se passe dans le monde, bien mes frères et sœurs, des événements, mais aussi les exhortations, les avertissements. Que nous puissions maintenant réellement faire toutes les expériences du salut avec
notre Seigneur. Nous pouvons les faire et que nous puissions consacrer notre vie entièrement au Seigneur et lui demander de nous pardonner tout et vraiment de nous mettre dans notre cœur la réconciliation, aussi les uns avec les autres, de ce qu'il n'y ait rien qui existe entre un croyant et un autre, que parmi les croyants, il n'y ait vraiment rien, que comme au commencement, nous soyons un seul cœur, une seule âme, que le Saint-Esprit, d'une telle manière, puisse agir et que d'une seule bouche, nous puissions louer et exalter le Seigneur et que le Saint-Esprit puisse se répandre et manifester les dons et ensuite aussi les fruits du Saint-Esprit. Ici est la chose principale, est l'une des choses principales. Bien, frères et sœurs, par la nouvelle naissance, nous recevons la vie de Dieu. Par la nouvelle naissance, la vie éternelle, la transformation intérieure, le régénérement, tout ce que Dieu peut transformer, régénérer et transformer en nous. Mais en tant que prochaine chose, par un seul esprit, nous sommes ensuite tous baptisés dans un seul corps. Ici est le point. La nouvelle naissance est l'expérience fondamentale, comme dans le naturel. La naissance, n'est-ce pas? La naissance est le commencement de notre vie naturelle. Et la nouvelle naissance d'eau et d'esprit par la parole et l'esprit est notre commencement de la vie spirituelle. Mais ensuite, tous ceux qui sont nés de nouveau et tous ceux qui sont régénérés, transformés, ensuite, par le Saint-Esprit, il faut qu'ils soient baptisés, abreuvés dans un même esprit pour former un même corps. Et cela est seulement possible par le vrai baptême du Saint-Esprit, que nous soyons baptisés dans le corps du Seigneur pour ensuite effectuer le ministère que l'Église a à effectuer, car c'est ainsi que c'est écrit. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, Dieu a établi dans l'Église. Dans l'Église, c'est écrit dans l'Église. L'Église est le pilier et l'appui de la vérité. Et notre Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Il a racheté l'Église. Il a pardonné nos fautes. Et nous sommes reconnaissants de ce que le sang de la nouvelle alliance est encore sur l'arche de l'alliance. Est encore sur l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que les frères veulent faire qui témoignent que le Seigneur, en 63, lors de l'ouverture des sceaux, a quitté le trône de la grâce et est descendu et revendique les siens maintenant, pour revendiquer les siens. Le Seigneur, dans les 2000 ans, a revendiqué les siens dans chaque âge de l'Église. Ce n'est pas seulement maintenant. Et aussi dans notre temps, bien sûr. Je ne peux pas supporter une fausse doctrine. Je ne peux pas la supporter. Un faux enseignement nous sépare de Dieu. Et aucun faux enseignement prendra part à l'enlèvement. Tous ceux qui supportent cela et aucun des faux docteurs sera enlevé. Le ciel n'est pas une confusion là-bas. Cette confusion a lieu sur terre, mais pas au ciel. Là-bas, il n'y aura que l'harmonie céleste et divine, comme vous l'avez tous entendu de l'écrit que frère Baruch Gartner, de la lettre que le frère Baruch Gartner a lue. Dans les prédications, on peut que, n'est-ce pas, mentionner l'une ou l'autre chose, mais dans une prédication, mais dans la lettre circulaire, on peut aller point par point et lire et prendre les versets bibliques, les écrire. Et ensuite, Dieu accorde la grâce
à ceux qui lisent. Et ensuite, ce qui est lu est reçu et est révélé ensuite par le même Saint-Esprit. Dieu a vraiment fait grâce pour cela, de ce que tous les sujets bibliques pouvaient être traités. Je l'ai déjà dit ici peut-être 2 ou 3 fois, directement en 1963, alors que j'avais écouté les prédications sur les 7 sceaux qui ont été tenues en mars 1963, qui ont été prêchées. Je ne pouvais pas vous dire ce qui s'est passé en moi, mais j'avais un très bon travail. Pendant 15 ans, j'ai travaillé et j'ai prêché. Et je pouvais ensuite faire mon travail et écrire le premier livre. Au travail, faire le travail et écrire les deux choses. Donc, j'ai pu bien faire les deux choses. Travailler et puis au bureau et écrire ce livre. J'avais, depuis le commencement, dans mon cœur, pas à pas par écrit, de transmettre l'enseignement biblique pour que tous puissent le lire et tous puissent bibliquement être fondés. Depuis 1963 déjà, et je regarde en arrière à tous ces écrits, ces brochures, ces lettres circulaires que nous avons dans le déroulement des années écrits et édités. Je crois que le frère Etienne Genton nous a envoyé la dernière lettre circulaire en italien. Je crois, c'est écrit 73, lettre circulaire 73. Nous avons réellement utilisé le temps. Je n'ai pas seulement voyagé pour prêcher la parole, mais nous avons aussi écrit pour que tous puissent lire et vraiment être sur le fondement de la parole de Dieu et être dans la parole de Dieu. Et encore une fois, je dois le dire en insistant, je ne peux pas supporter cette interprétation. Je ne peux pas le supporter, je ne peux même pas supporter. C'est une abomination pour moi. Je ne peux pas. La parole de Dieu est sainte. Et dans la parole, rien n'a le droit d'être ajouté ou alors retranché. C'est ainsi que c'est écrit dans les derniers versets dans Apocalypse, le chapitre 22. Celui qui ajoute quelque chose ou bien retranche quelque chose de la parole, de la prophétie de ce livre, c'est ainsi que la part à l'arbre de vie lui sera ôtée. Et celui qui ajoute aussi les fléaux tomberont sur lui, qui sont écrits dans ce livre. Non, c'est important. Cela reste valable pour nous. Ce qui est écrit dans les premiers versets d'Apocalypse, chapitre 1, du verset 1, verset 3. Bénis sont ceux qui lisent. Bénis celui qui lit les paroles, la prophétie de ce livre, pas qu'interprète, mais qui lit et qui garde ce qui est écrit. Garde. Et ensuite, garder ce qui est écrit. Pas seulement lire, mais garder. Encore une fois, ce qui n'est pas écrit, nous le laissons dans les mains de Dieu. Et ce qui est écrit, nous le croyons de tout notre cœur. Et cela va s'accomplir tel que Dieu dans sa parole l'a dit. Résumons ensemble, bien-aimés frères et sœurs. L'un des frères dit, malgré la vieillesse, malgré l'âge, Dieu a toujours accordé sa grâce. Mais quand on a atteint 86 ans, alors on va vers les 90. Et je voudrais officiellement remercier tous les frères qui ont attendu que cette année, je m'excuse, que ce soit à Lima, au Pérou, ou bien à Abidjan, ou à Kinshasa, ou au Nigeria, particulièrement à Lagos et à Abuja, la capitale, Abuja et à Mouferi. Ils m'ont demandé en insistant de venir
En ce moment, ce n'est pas possible. Mais nous saluons d'ici tous les frères dans toutes les villes, dans tous les pays. Et nous avons aussi reconnu et compris, ce n'est plus nécessaire de voyager, car tous sont connectés. Et là, le frère Tati est celui qui peut le mieux exposer combien plus de 10 000 dans 172 pays se connectent et pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans le tout dernier, dans les tout derniers moments du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons le message divin de l'appel à sortir, et du rétablissement, de la restitution de toutes choses. Tout va ensemble. L'appel à sortir et la restauration. Et le Seigneur et le rétablissement. Le Seigneur va achever l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Il achèvera avec nous tous, aussi vrai qu'il a commencé. Et je crois que nous appartenons aux vierges sages, et que nous ne prêtons pas l'oreille rentrons pas dans le piège, dans la séduction des interprétations folles, des vierges folles. Mais nous respectons la parole originale, la parole de Dieu. Et nous l'acceptons de tout notre cœur, la croyons. Encore une fois, nous voulons insister. Par la nouvelle naissance, nous recevons la vie éternelle. La vie éternelle. Et elle est manifestée en nous. Mais par le baptême dans le Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de nouveau sont joints ensemble dans un même corps. Ainsi, chaque membre ressent la douleur de l'autre membre du corps. Nous devons être si profondément par le Saint-Esprit, si liés l'un avec l'autre d'une manière que la plus petite douleur que l'autre aurait, nous la ressentons. Qu'un frère ou bien qu'une sœur a. Nous devons vraiment devenir un seul cœur et une seule âme. Acceptez toutes ces paroles que nous avons entendues dans votre cœur. Dieu a promis de posséder Israël, son héritage, dans sa terre. Dieu a promis que les vainqueurs de ce dernier âge de l'Église atteindront, il dit le plus haut grade, car il est écrit, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, tel que j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Pour avoir reçu une si haute vocation. Et nous croyons tel que la parole de Dieu le dit, c'est ainsi que cela sera. Et notre Seigneur reviendra et l'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir en fin lin éclatant, pur. Et ce fin lin, c'est la justice des saints que Dieu nous a accordée. La justice que Dieu nous a accordée, pas seulement un enseignement sur la justification par la foi, mais être justifié par la foi. Il n'y a plus de péché dans notre vie, plus de fautes, plus de reproches. La lettre de condamnation est effacée. Nous sommes libres et pouvons donner la gloire et l'honneur et la reconnaissance de tout notre cœur à notre Seigneur. Oh Dieu le Seigneur puisse laisser luire sa face sur nous tous et qu'il puisse nous fortifier, nous affermir dans la parole de Dieu et qu'il soit avec nous tous. Amen. Alléluia. Levons-nous et chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi, pas ma force, mais seulement la tienne.
Combien veulent être prêts quand le Seigneur reviendra? Tous, tous. Amen, amen. Oh, loué soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Et croyez-moi, aussi certain Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste a mis dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Aussi certain, Pierre a, dans sa première prédication, répété cette promesse, que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui, pour le pardon que nous avons expérimenté par le sang, pour confirmer le pardon que nous avons expérimenté. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera en ce grand nom. La pluie de l'avant et la belle saison vient. Tout ce que Dieu a promis. Seulement encore un peu de patience, encore un peu de persévérance. Nous sommes proches de la fin, très proches de la fin. Et le Seigneur va faire tout ce qu'il a promis. Qui des frères veut encore remercier le Seigneur avant la prière commune? Voulez-vous venir devant et remercier le Seigneur? Gloire à Dieu. Frère Maître, veux-tu aussi venir? Père Céleste, avec toute la crainte, nous nous tenons devant ta parole que tu as donnée. Seigneur, nous avons la crainte devant ta parole parce que tu as dit, n'ôtez rien et ne retranchez rien. Parce que tu as dit aussi que ceux qui le font auront à rendre compte et recevront leur fléau. Et ils seront privés de l'arbre de vie. Seigneur, conserve-nous entre tes mains. Garde-nous sur ton chemin. Que ta parole soit conservée dans nos cœurs telle qu'elle est écrite. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions de ce que tu nous as ouvert nos yeux, ouvert nos oreilles, ouvert nos cœurs, pour que nous puissions dire oui et amen. Seigneur, ton trône de la grâce est encore avec le sang. Et de ce que nous avons encore notre frère, ton serviteur, que nous enseigne ta parole. D'une bouche mandatée, tu nous as parlé encore ce matin, cet après-midi. Tu nous as enseigné, nous te remercions. Accorde à ton serviteur ta paix, ta bénédiction, ta puissance, pour que ta parole puisse être portée encore jusqu'à que tu reviennes et que les derniers soient appelés à sortir. Tu as dit dans ta parole que tu reviens quand le dernier sera appelé. Nous te faisons confiance entièrement. Te remercions, Seigneur, de ce que maintenant nous avons la grâce de repartir d'ici, fortifiés dans la foi, affermis et conduits par ton Saint-Esprit. Seigneur, permets-nous de repartir avec ta bénédiction. Nous te remercions et conserve-nous entre tes mains. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour cela. Amen. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce jour. Tu nous as exhortés, avertis, montrés où nous nous tenons. Sécure-nous, Seigneur,
pour que nous puissions garder tes commandements. Et que tu reçoives tout ce qui te revient de plein droit avec chacun de nous. Accorde-nous la force nécessaire, la force divine pour que nous puissions être des vrais disciples et que en ton nom, nous puissions parler là où c'est nécessaire. Oui, Seigneur, sécure-nous en toutes choses. Aide-nous. Nous te remercions pour cela, de ce que nous avons la grâce de vivre dans ce temps et que nous avons la grâce d'entendre tes intentions avec ton Église, ce que tu as promis de faire. Tu as envoyé Frère Branham, Frère Franck est là, Seigneur. Tous les frères qui prêchent ta parole révélée, traduisent, secours, Seigneur, et accorde à chacun la force du haut des cieux. Prends-nous entre tes mains. Conduis et dirige-nous et secours-nous en toutes choses, aussi quand nous allons repartir à la maison. Secours chacun de nous dans tout ce que nous faisons. Nous te remercions pour cela. Amen. Chantons encore, viens Dieu des cieux, viens Esprit du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Feu divin, déverse-toi, tu nous es cher. Don céleste. Tous ensemble, baptise-nous, Dieu des cieux. Pour que ta sainte flamme soit vue sur nous. Avons-nous encore des requêtes parmi nous, des requêtes que nous voulons apporter au Seigneur ensemble? Levez les mains partout, partout, partout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons de tout notre cœur reçu ta parole. Nous t'avons accepté et il est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé Seigneur, tu es notre Rédempteur, notre Sauveur, et tu es l'époux qui revient. Nous sommes ton Église et nous avons la grâce d'être ton épouse. Bien-aimé Seigneur, aussi certain qu'il est écrit, et son épouse s'est préparée. C'est aussi certain aussi que maintenant cela se passe, que la préparation de l'Église, de l'épouse de l'agneau, par la grâce de Dieu, a lieu aussi. Car nous croyons chaque parole qui est lue, qui est prêchée, et nous croyons que la vraie foi
vient de la prédication. Et la prédication vient seulement de la parole de Dieu. Et c'est cette raison que nous te remercions de tout notre cœur. Tu nous as donné la promesse que tu reviens. Et bien-aimé Seigneur, déjà par Paul, tu as laissé écrire que ce ne sont pas tous qui seront endormis, qui s'endormiront, mais tous seront changés en un clin d'œil, en un instant. Bien-aimé Seigneur, nous avons la grâce de reconnaître les signes des temps et de te remercier particulièrement pour le message de la sainte parole, de l'appel à sortir de tout l'esclavage, de toute la captivité, de toute la confusion et le désordre. L'appel est à sortir de toutes ces choses pour ensuite entrer dans toute la réalité des promesses de Dieu qui nous ont été données. Et ensemble, nous t'apportons toutes les requêtes, tous les problèmes. Nous te les apportons, Seigneur, et te demandons, multiplie notre foi, fortifie notre foi, que nous puissions maintenant, dans la foi, te toucher. Car de toi sort encore la puissance pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Tu es aujourd'hui encore le même. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant que le frère Cher chante le cantique avec nous, je voudrais aujourd'hui, vraiment de tout mon cœur, tous en Suisse, en Autriche et en Allemagne fédérale, qui depuis 1977 soutiennent l'œuvre internationale. De tout votre cœur, je voudrais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chantons un cantique ensemble. Bien, mes frères et sœurs, nous voulons, pour finir, chanter le cantique 300. C'est la paix, le numéro 300. Le numéro 300. Quand la paix de Dieu pénètre mon cœur, mon âme, même si les tempêtes menacent de loin, mon cœur dans la foi, en tout temps chante. Quel repos céleste, quel repos céleste. J'ai le repos dans le Seigneur. Quel repos céleste. Si Satan me tend des pièges, ta parole brille comme une étoile. Cette parole brille comme une étoile. Mon Jésus a déjà tout accompli pour moi. Je suis pur par le sang de mon Seigneur. Quel repos dans le Seigneur. Quel repos. Quel repos dans le Seigneur. Jésus a porté le fardeau de mes péchés, l'agneau, et l'a jeté loin. Il mourut pour moi
sur le bois sanglant. Mon âme loue et exalte le Seigneur. Quel repos céleste dans le Seigneur. Merveilleux repos céleste dans le Seigneur. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et je vis pour lui. Sa parole est mon étoile qui me conduit. En lui, j'ai la paix et la rédemption. Mon âme est sauvée dans le Seigneur. Alléluia. Ça, nous pouvons le chanter de tout notre cœur, le dire. Frère Chéret, tu as annoncé quand est-ce qu'à la fin de l'année, la réunion aura lieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec novembre? Novembre est normal, le 24. N'oubliez pas, le dernier... Pas le 30, mais... Le 24 novembre, Dieu voulant, nous nous retrouverons ici. Pas le 30 en novembre, mais ce sera le 24. Père Céleste, nous avons écouté ta parole. Ta parole créatrice qui est écrite pour notre enseignement, pour notre édification. Que ta parole soit, qu'elle puisse nous conduire et diriger, qu'elle soit une lumière sur notre chemin, qu'elle soit notre lumière comme nous l'avons chanté. Qu'elle nous conduise, que ce soit ta parole qui nous conduise. Nous te remercions. Nous avons entendu aujourd'hui. Bénis tous tes enfants sur toute la terre. Tous ceux qui maintenant ont écouté. Bénis-nous alors que nous repartons. Bénis le porteur de ta parole avant tout. Seigneur, accorde une nouvelle force, ta grâce, ta conduite, ta main soit sur lui et sur nous tous, aussi dans les journées quotidiennes. Sois avec nous et que nous repartons tous richement bénis, que ta face luise sur nous. Nous te remercions. Donnons à toi seul l'honneur, la gloire et l'adoration qui t'appartient seul, Père Céleste. Amen. Amen.
tout le peuple dise Amen. Amen. Nous nous saluons tous. Les mains, Seigneur vous bénisse avec chacun de vous.